Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de réaliser une vidéo dans une vidéo. Donc, on va faire comment? Quand on a l'inspiration, quand on est en santé, parce que si vous savez, comme vous le savez, j'étais vraiment longtemps malade, j'étais vraiment longtemps grippée. Et du coup, en réalisant cette vidéo, il y a plusieurs idées qui me sont venues. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais tout simplement parler d'hydratation? Je peux aussi parler d'autres choses. Là, je suis en train de réaliser la première vidéo où je parle d'hydratation, plus les tresses au fil. Et une idée m'est venue, je me suis dit que bon, s'il faut que j'ajoute cette nouvelle idée là dans la vidéo que je suis en train de réaliser même, ça va faire trop long. Donc, je vais un peu parler de démêlage ici, puisque tout à l'heure, j'étais en train de démêler mes cheveux. Je me suis dit, bah, il faut un peu montrer comment ça se passe en fait. Donc, là, mes cheveux, avant de démêler, franchement, hydratez bien vos cheveux. Hydratez bien vos cheveux. Moi, je réalise le démêlage au doigt très souvent. Là, j'ai pour fendre les lignes et ça, l'autre peigne pour peigner juste les pointes. Et ce pince-ci me sert parfois d'attraper un peu les cheveux là. C'est plus pratique quand les cheveux se baladent là. Sinon, rien de plus. Et pour le démêlage, franchement, moi, je vous conseille, quand vous voulez, hormis le démêlage. Ah, mon nez, franchement, excusez-moi. Comme je disais tantôt, hormis le démêlage, avant de manipuler vos cheveux, rassurez-vous qu'ils sont bien hydratés, qu'ils sont souples, qu'ils sont doux. Parce que les cheveux qui sont secs, lorsque vous les manipulez, c'est normal que ça se casse. Donc vous n'aurez pas, vous allez passer votre temps à dire mes cheveux stagnent, mes cheveux ne poussent pas, mes cheveux sont secs, mes cheveux sont cassants. Et il ne faut pas oublier que en fait, je vais dire, même quand on vient à vous avec une façon douce, vous êtes plus ouvert, vous êtes plus agréable à parler, à converser. C'est pareil pour les cheveux. Donc, il faut d'abord remettre les cheveux dans un état dans un état, comment dire, confortable en fait. Et là, maintenant, je suis en train d'hydrater, enfin, j'ai hydraté mes cheveux, je suis en train de les démêler maintenant. Vous devez comprendre que le démêlage, c'est une étape aussi importante et aussi cruciale dans la routine capillaire, dans tout ce qu'on fait comme soin de nos cheveux. Parce que quand je peux bien vraiment emballer mes cheveux, là, les attacher, car à l'intérieur, ils sont emmêlés en liquide, car à l'intérieur, il y a pas mal de nœuds. Mais ce qui est sûr, ça va me rattraper au prochain soin ou au prochain jour de lavage. Donc, à chaque fois que vous manipulez vos cheveux, que vous êtes en train de faire un soin, peu importe le soin que vous êtes en train de faire, même si c'est seulement un petit, un petit bain d'huile, petit huile que vous faites là, que vous avez, si vous avez les cheveux au vent, rassurez-vous de passer, si vous avez le temps, d'essayer de procéder par une séance de démêlage, de détecter tous les nœuds, de retirer tous les nœuds qui sont... Franchement, et il faut avoir du temps. Si vous n'avez pas le temps et que, bon, si vous avez les cheveux comme ça, emballez tout simplement, mettez votre foulard, votre bonnet, votre chouchou en passant. J'espère que vous savez que je confectionne des bonnets, que je commercialise des bonnets top pour protéger vos cheveux. L'intérieur fait de satin. Et j'ai même aussi mis sur pied, en fait, la nouvelle collection que j'ai mise sur pied, c'est avec des bandeaux. Donc, vous n'avez pas tout simplement des bonnets pour rester à la maison, mais vous avez aussi des bonnets bandeaux. Vous pouvez avec les bandeaux, comment dire, faire du petit style, un petit style fashion pour vous et vous pouvez sortir avec. Donc, ça, c'est ce que je voulais, tout simplement. C'est juste une parenthèse. Mais là, quand vous constatez mes cheveux, je viens de les hydrater, ils sont vraiment assez hydratés. Et je voulais tout simplement vous montrer comment est-ce que je démêle le doigt parce que moi, je possède beaucoup plus le doigt. Ça ne sert à rien de prendre le peigne et de mettre là et à vouloir imposer le cheveu à être souple. Pourtant, c'est à qu'est-ce que vous cherchez. Donc, moi, ce que je vous conseille, travailler beaucoup plus le doigt. Ça permet aussi de détecter où sont les nœuds. Qu'est-ce que je ressens là dans mes cheveux? Une boule. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être une boule de cheveux qui est là depuis. Et ça peut être, est-ce que je peux défaire cela avec les doigts? Ok? Si ce n'est pas le cas, si vous essayez que ça ne marche pas, n'ayez pas peur de prendre les ciseaux pour les couper parce que franchement, le nœud qui reste là et que ça ne va pas se détacher de lui-même, il faut vraiment faire quelque chose. Soit vous les coupez, soit vous les démêlez. Et si ça ne se démêle pas, vous prenez les ciseaux et vous les coupez. Là, vous avez les cheveux qui sont plus sains, plus propres et plus malléables de toutes les façons. Voilà, pour moi, quand je démêle les cheveux, je procède tout simplement au doigt. D'abord, les pointes là.
C'est comme ça que moi je peigne mes cheveux. En fait, mes pointes, c'est peigné, je les peigne au doigt. Après avoir fait cela, je procède ainsi. Bon, c'est vrai que j'avais déjà commencé et c'est là que je me suis rappelé que je pouvais vous faire une vidéo. Donc, après avoir peigné, comme vous avez vu là, avec les doigts, je vais maintenant les fendre. Fendre mes cheveux au niveau de la racine comme ceci. Et ouvrir. Aller dans tous les sens. Franchement, je vais dans tous les sens. J'ouvre là. Ok. Je reviens là de nouveau. Il n'y a pas de... Je vais à gauche, à droite. C'est que vous mettez seulement... Vous essayez tout simplement d'ouvrir les cheveux au niveau de votre racine. Donc, il faut vraiment aller ouvrir. Donc, c'est comme si vous étiez en train de fendre une ligne sur votre cheveu. Sur votre cuir chevelu. J'envoie seulement là le doigt. Et... Donc, c'est ma façon à moi de peigner. Là. Je reviens encore, j'essaie. C'est un peu difficile pour moi parce que je suis en train de regarder au miroir. Il faut que je sois vraiment bien positionnée pour vous montrer ce que je suis en train de faire là. Vous voyez, je prends dans toutes les directions possibles. Comme ceci. Et si en le faisant, je sens un petit nœud, bah, je m'arrête. Et je m'occupe d'abord du nœud avant de continuer. Là aussi, ça va. Plus en bas, ça va. Oui, il y a aussi des petits cheveux là. On doit aussi vraiment les deviner, les petits cheveux. Je passe tout simplement les doigts comme ça. Et là, mes cheveux sont démêlés. Les cheveux sont démêlés. Vous voyez, quand j'envoie la main, je n'ai pas vraiment de soucis. Ça souffle. Les cheveux souffrent d'eux-mêmes. Il faut déjà qu'à la base, les cheveux soient bien hydratés. Et si en ouvrant les cheveux comme je le fais là et que je constate qu'il y a quelque chose qui bloque là, je m'arrête et comme je dis, je m'occupe d'abord du nœud. Et je regarde toujours, c'est vrai que mes cheveux sont tellement trop extrêmement bouclés. Donc je dois toujours m'assurer, est-ce que ce sont des boucles ou est-ce que ce sont des nœuds? Parce que bon, il peut aussi arriver qu'on soit en train de confondre une boucle à un nœud quoi. Et voilà mes cheveux qui sont assez hydratés, démêlés. Je peux maintenant procéder à mes tresses au fil. Les bouts sont déjà un peu secs. Bon, parce que j'ai eu à... je suis en train de réaliser la vidéo, donc j'ai eu à mettre le produit et après ça a commencé à sécher. Donc pour le cas, je vais mettre une petite crème, une chantilly en fait. C'est pas obligé, mais bon. Parce que mes cheveux ne supportent pas trop les crèmes, mais je peux quand même les poser, ajouter un peu de crème au niveau des points. Non, je prends là. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer par rapport au démêlage. Franchement, ne vous prenez pas trop la tête. Donc, déjà, pour démêler vos cheveux, essayez, pas que essayez, rendez vos cheveux souples. Hydratez d'abord vos cheveux. Qu'il y ait des nœuds ou pas, hydratez. Mettez des produits qui vont vous permettre de bien manipuler vos cheveux.
Pas simplement de l'eau, parce que quand on met de l'eau, on va se dire que bon, l'eau, ça, comment dire, disons que ça assouplit le cheveu pour les secondes qui vont suivre là, mais après les cheveux vont rester secs. Donc je vous conseille d'appliquer votre leave-in conditioner. Moi, voici ce que j'ai appliqué, le leave-in conditioner et l'huile. Pour moi. Donc, moi, j'utilise la LO méthode pour d'autres vidéos. Vous allez regarder chez moi. J'ai parlé de plusieurs, en fait, de 2 méthodes principales d'hydratation. La C méthode pour la crème. Et bon, moi, vu que mes cheveux sont fins, mes cheveux n'aiment pas trop les produits lourds, donc moi, je me limite tout simplement à ces 2 produits pour hydrater mes cheveux et j'ai pas de souci avec. Donc, à chacun de voir ce qui passe avec ses cheveux, quels sont les produits que ses cheveux aiment, quelle est la méthode, les méthodes qui sont préconisées pour ses cheveux. Du coup, vous les adoptez et chaque fois que vous voulez manipuler vos cheveux, même si vous avez des tresses, même si vous n'avez pas de tresses, rassurez-vous d'avoir toujours les cheveux qui sont sobres, le cuir chevelu ou bien le cuir chevelu qui est assez hydraté. Et même si vous avez des tresses, que ces parties-là soient souples, hydratées, vous voyez un peu, avant de manipuler vos cheveux. Et quand vous faites, vous n'avez pas besoin, bon, moi je conseille les doigts. Travailler avec le peigne, c'est bien, mais je préconise d'abord les doigts. Et après, si ça sera à vous de juger, est-ce que je peux utiliser mon peigne maintenant? Est-ce que je vais à tout prix le peigne? Parce qu'il ne faut pas oublier que nos cheveux ont la forme d'une hélice. Du coup, quand on met le peigne, c'est pour lui donner cette forme raide-là. C'est pour, quand on peigne les cheveux, c'est pour, en fait, on donne à ce moment, on est en train de peigner le cheveu, on est en train de le rendre raide, le rendre lisse comme les cheveux caucasiens. Et il ne faut pas oublier, nos cheveux sont roulés comme ça, comme le tournevis, comme on dit souvent. Et du coup, tu es en train de mettre le peigne chaque fois, de vouloir, comment dire, changer la nature du cheveu qui est déjà d'office bouclé. Donc, on peut le faire, mais pour moi, le cheveu crépus n'est pas un cheveu qui a besoin nécessairement d'être toujours peigné. On peut le peigner, on peut bien le manipuler au doigt, mais le peigne sans franchement, c'est, comme on dit, de temps en temps. C'est vrai qu'il ne faut pas aussi oublier que chacun a sa nature des cheveux. Moi, particulièrement, je ne peux pas toujours mettre le peigne sur mes cheveux. Il y a des gens qui se lavent, qui en lavant les cheveux passent le peigne, les brosses, qui n'ont pas de problème avec. Et moi, je ne peux pas le faire, ça ne peut pas me le permettre. Je trouve ça super beau, mais je ne peux pas me le permettre parce que déjà à la base, j'ai des cheveux fins, des cheveux assez fragiles. Donc, chacun doit toujours savoir ce qui passe avec mes cheveux. Pas parce que tel a fait, moi aussi, je vais le faire. Parce que ce sont des erreurs que j'ai eu à commettre au début. Je ne savais pas. Quand je regardais aussi des vidéos, je voyais des filles qui se lavaient sous la douche. Comme j'ai dit, elles passaient la brosse et tout. Moi aussi, quand j'entrais à la douche, je mettais la brosse, ça ne passait pas. Ou bien je mettais la brosse. Et bien que quand je tirais, quand j'avais fini de retirer la brosse, mon père, je voyais que j'avais perdu trop de cheveux. Je me demandais, mais comment? Donc, il faut savoir, tes cheveux sont mous, tes cheveux sont fragiles, tes cheveux sont... Il faut savoir les produits adéquats. Il faut aussi savoir les méthodes que tu vas utiliser pour mieux prendre soin de tes cheveux. Et je vais toujours le répéter, le démêlage au doigt, c'est la base. Commencez d'abord par le démêlage au doigt. Et moi, quand je démêle d'abord au doigt, quand je finis au doigt, je peigne maintenant les pointes, juste quelques centimètres, je peigne. Parce que là, ça va me permettre de, quand j'ouvre les cheveux, comme vous avez vu, quand j'ouvre mes cheveux, que les pointes soient déjà assez libres. Puisque quand il y a des nœuds, le cheveu, ça va bloquer. Et comme je ne peux pas, j'ai pas envie de peigner tous les cheveux puisque j'aurai la casse, je peigne tout simplement les bouts parce que les bouts là sont beaucoup plus faciles pour moi à manipuler. Je nettoie, en fait, je retire tous les nœuds au niveau des bouts et tout. Donc, quand j'ouvre les cheveux, au niveau des pointes maintenant, ça s'ouvre facilement. Et là, je peux tout simplement travailler les longueurs, retirer les nœuds, retirer tout ce qui est comme blocage. Donc, voilà la petite vidéo que je voulais faire pour vous montrer comment est-ce que je démêle les cheveux. Rien de difficile, franchement. Quand on s'y met 1, 2, 3, 4, 5 fois, on sera encore, oh waouh, c'était pas si difficile que ça. Surtout, ayez la tactique et les produits adéquats. Donc, et je rappelle encore, si toi tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. Si tu n'as pas encore ton bonnet magique, le bonnet de la gloire glorieuse, je commercialise les bonnets et aussi il y a des bonnets bandeaux, des bonnets qui peuvent te permettre de sortir, pas seulement des bonnets pour dormir, des bonnets, tu vois un peu, tu peux t'habiller chic là et tu prends ton petit bonnet tissu africain, petite touche africaine que tu vas rajouter, tu mets ton bonnet. C'est 2 mètres long de bandeau, donc tu peux franchement faire toutes tes fantaisies. Et donc, si tu es dans le besoin, n'hésite pas à me contacter. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Partage la chaîne, les astuces et ciao!